Raph, tu es donc CEO de WeInvest Real Estate, un groupe dans le domaine du courtage immobilier, une franchise, une master franchise qui développe cette activité. On a pas mal collaboré ensemble depuis plusieurs années. Je dis souvent quelque part à nos clients que j'ai énormément appris avec WeInvest au niveau du digital marketing, de la franchise aussi. Est-ce que tu pourrais un peu nous partager ton expérience par rapport au digital marketing et quelque part les bases d'un entrepreneur qui ne fait pas grand-chose, les premières questions qu'il doit se poser. Je veux faire du digital marketing, je commence par quoi en fait? Alors c'est très très large, donc en effet, pour remettre le contexte, le marketing est important dans tout business. Le marketing digital est d'autant plus important ces dernières années, puisqu'il te permet en fait de pouvoir accéder à un persona et il y a beaucoup plus de gens que si tu fais juste du print ou justement de l'offline. Tout à fait. Donc oui, le marketing digital est clé dans tout business. Aujourd'hui, je dirais qu'en fait, si tu n'as pas ces compétences en tant qu'entrepreneur, entoure-toi directement de personnes qui l'ont. Ça ne veut pas dire embaucher une personne en interne, c'est de pouvoir en fait trouver des partenaires. Il y en a beaucoup, des agences marketing qui, sur des petits budgets, peuvent déjà vraiment bien t'accompagner et donner cette présence sur le digital. On dit souvent, voilà, on n'a pas du tout le même marketing si on fait du B2B ou du B2C. C'est déjà une question qu'on peut se poser, je pense. Chez vous, le modèle est un peu particulier parce que B2B, vos franchisés, B2C, vos clients finaux. Sur du B2B, to B2C. Oui, tout à fait. Donc, vous maîtrisez quelque part ces deux canaux d'acquisition. De nouveau, on est dans quelque chose qui est peut-être assez basique par rapport à ce que tu penses. Mais nous, on a vraiment des clients qui ne font rien en digital marketing. Quand est-ce que je vais sur LinkedIn? Quand est-ce que je vais sur Facebook? Quand est-ce que je vais sur Instagram? Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'avoir un site web? Tu prends l'exemple du site web et par exemple aussi de Facebook. Là, c'est un peu plus nocible sur du B2C. Donc typiquement, monsieur, madame, tout le monde vont plus facilement aller sur Internet, cliquer directement sur le site web et pouvoir accéder à nos services. Tout comme aujourd'hui on touche beaucoup de gens du B2C sur un Facebook. Là où notre stratégie marketing digital va un peu évoluer aussi, puisqu'après on va utiliser Google et LinkedIn en est un bon exemple pour plus du B2B, plus de côté professionnel. Donc aujourd'hui c'est, je dirais, de repartir avec une bonne base. Quels sont les canaux d'acquisition? Puisqu'en fait, si on fait du marketing, c'est pour augmenter en fait ton pipe, ton funnel directement. Et donc, quels sont les canaux d'acquisition et comment tu peux investir dedans et qui tu souhaites toucher? Et ça, c'est les premières questions qu'il faut se poser. À partir du moment où tu as mis en place ces canaux d'acquisition, donc imaginons qu'on a toutes ces stratégies, les réseaux sociaux, le site web, on a du call to action sur le site web, on a des flux qui arrivent dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut comme organisation en interne pour capter ces flux et en faire quelque chose? Donc en effet, il y a quand même toute une organisation à mettre en place pour pouvoir bien collecter et les utiliser. Après, là, je ne veux pas aller trop loin, mais l'objectif, c'est en fait de pouvoir aller chercher, donc augmenter l'acquisition avec ces canaux, comme tu l'expliques, l'acquisition sur les différents réseaux sociaux. Mais après, c'est de pouvoir bien les nourrir. Là, je pense que le marketing automation est, en tout cas pour nous, la recette magique pour en fait une meilleure conversion. Donc c'est bien d'acquérir des clients. Il faut bien les nourrir, mais il faut surtout les convertir derrière. Et pour les convertir, c'est important de s'assurer du nurturing derrière. Et donc là, on les anime avec de lead scoring, du marketing automation personnalisé, qui nous permet des newsletters ciblés en fonction, exactement. Je suis un acheteur, je suis un vendeur, je suis un investisseur. Différents profils, c'est ça. Et qui nous permettent, in fine, d'arriver à une conversion. Et chez toi, en termes d'organisation, quel type de profil fait ça? Alors, beaucoup de profils. Si tu veux vraiment avoir typiquement développé toute cette dimension de marketing automation, tu dois avoir un expert de marketing automation en interne. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est une personne full-time que tu dois prendre sur ton payroll. Aujourd'hui, nous, on en a quand même quelques-unes parce que c'est aussi une grosse partie de notre business. Oui. Mais pour un entrepreneur qui se lance, je dirais que de base, c'est d'avoir une personne qui a de bonnes connaissances en marketing digital, qui pourra faire le minimum, faire des petites actions, des quick wins pour apporter vraiment de la valeur. Et s'il y a une volonté d'aller plus loin avec un plus gros investissement, c'est là de travailler directement avec une agence externe qui te permettra justement. Tu sais qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent le faire, qui veulent débloquer des budgets, mais ils ne savent pas quel type de personnes ils doivent engager. Quel type d'études, quel type d'expérience. De plus en plus, il y a de formations liées au digital, ce qui n'existait pas à l'époque. Une personne qui a un background marketing ou avoir une affinité vraiment marketing et une formation, on ne va pas dire un master directement, une formation dans le marketing digital sera à même de pouvoir en fait avoir cette notion de base et développer ce qui est de minimum pour tous les entrepreneurs et de pouvoir interagir aussi avec une agence. Donc je pense qu'une personne qui a déjà travaillé dans le marketing et aujourd'hui ils ont tous travaillé dans le digital ou alors une personne qui sort d'école avec cette formation plutôt digitale sera à même de répondre aux Et attentes. tu vois plus quelqu'un qui est plus dans un mindset généraliste qui va coordonner plutôt quelqu'un qui est très spécialisé en design. Oui, c'est plutôt open quoi. Exactement.
plutôt quelqu'un qui va coordonner plutôt que de faire et exécuter. Ouais, Quoi. c'est ça. Merci beaucoup pour tes conseils et bon succès à WeInvest. Merci beaucoup. À bientôt.